Avoir une webcam sur son stream, c'est quasiment incontournable aujourd'hui. Du coup, plutôt que de se focaliser sur un overlay, on va voir comment travailler l'apparence de notre webcam pour embellir un petit peu notre stream, en passant d'une webcam basique un petit peu comme ça, à quelque chose comme ça, avec des coins arrondis, puis à quelque chose comme ça, avec une ombre pour encore plus de style, pour finir avec une transition personnalisée incroyable. Et plusieurs méthodes existent, c'est valable pour OBS, pour Streamlabs OBS, voire les deux dans certains cas, et on voit ça ensemble tout de suite après le jingle. Hello YouTube, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir des petites choses à faire sur OBS ou Streamlabs OBS et qui rendront notre webcam plus agréable à regarder et un petit peu plus stylée. Histoire de faire dire aux viewers « Waouh, putain mais ta webcam elle est tellement stylée mec !» Donc on va voir comment donner une forme à sa webcam avec un masque, comment ajouter une ombre sous sa cam et comment lui faire une transition spéciale, spécifique. Le tout avec ou sans plugin. Donc c'est parti, direction OBS. Donc nous voici sur OBS, bien entendu j'ai 4 scènes différentes. Une scène de caméra avec la caméra en plein écran, tout simplement, qui me servira de scène imbriquée, on y reviendra. Une scène just chatting, pour l'exemple. Une scène de jeu sans la cam, et une scène de jeu avec la cam, qui est ici, bonjour. Et donc on va démarrer en essayant de donner une forme à ce cadre basique de webcam. Là en l'occurrence on va essayer de faire des coins arrondis, mais on peut donner d'autres formes, on verra après. Donc on a deux façons de faire ça, une façon très simple avec OBS ou Streamlabs OBS et une autre qui nécessitera un plugin, donc compatible uniquement avec OBS Studio, mais qui permettra de faire des choses un petit peu plus complexes et relativement facilement. Donc la première méthode c'est d'utiliser un filtre masque d'image mélange. Donc là c'est facile, on fait comme sur les logiciels de graphisme ou de montage vidéo, on va utiliser ce qu'on appelle un masque. Donc en gros on va appliquer la forme qu'on veut à notre webcam. Alors pour ça j'ai évidemment préparé quelques formes simples qui sont en fait des images au format PNG avec fond transparent et donc avec la forme qu'on veut donner en noir. Donc sur ma webcam qui est donc ici la scène imbriquée cam, je vais faire un clic droit et je vais ajouter un filtre en cliquant sur le petit plus. Un filtre qui se prénomme masque d'image mélange. Je clique dessus, je valide, et là je vais pouvoir cliquer sur parcourir et aller chercher, sélectionner le masque que j'ai préétabli. Pour cet exemple, je vais choisir un masque tout simplement de rectangle avec des coins arrondis, je sélectionne mon masque, je valide, et là je vais modifier le type sur masque alpha, canal alpha, et vous voyez que ça y est, le résultat est immédiat, j'ai ici même des coins arrondis, donc je reprends la forme de mon masque sur ma webcam. C'est très facile et je peux réitérer l'opération avec n'importe quelle autre forme que j'aurais préparée. Tous ces masques d'ailleurs que vous voyez là seront disponibles sur le serveur Discord dans le salon de trucs gratuits, le lien est dans la description. La deuxième façon de faire ce qu'on vient de faire ici, c'est tout simplement utiliser le plugin OBS Shader Filter en utilisant un shader personnalisé. Donc ce sera valable évidemment qu'avec OBS et pas avec Streamlabs OBS. Alors pour savoir comment installer un plugin, je vous renvoie évidemment sur ma vidéo, là le premier top 5 des plugins OBS que j'avais fait il y a quelques temps maintenant. Et là donc on va installer le plugin OBS Shader Filter et un shader personnalisé. Vous trouverez le lien vers le plugin dans la description et pour le lien du shader, vous arriverez sur une page GitHub. Une fois que vous serez sur cette page, vous pouvez faire un clic droit n'importe où dessus, cliquer sur enregistrer sous et là vous pourrez sauvegarder le shader là où vous voulez, peu importe. Donc une fois qu'on a téléchargé et installé OBS Shader Filter et qu'on a également enregistré le shader en question, sur OBS, toujours sur ma source webcam, je vais enlever le masque d'image mélange, je vais ajouter un nouveau filtre et mettre User Defined Shader, je valide. Là, je vais pouvoir sélectionner Load Shader Text from File. Je clique sur Parcourir et là, je vais aller chercher mon shader qui s'appelle tout simplement Rounded Rect Per Corner.shader. Hop, je valide. Et voilà. Et là, dans les options, un petit peu plus bas, je vais pouvoir définir des valeurs d'angle pour les coins de façon indépendante. Donc, par exemple, si je mets la valeur 50 pour le coin supérieur gauche et pour le coin inférieur droit, je peux mettre ici peut-être un 250 sur les deux autres coins. Vous voyez que j'obtiens une forme un petit peu sympathique qui change un petit peu, c'est original. Alors je peux aussi ajouter une bordure. Voilà, je vais mettre un petit vin de bordure. On peut modifier la couleur de la bordure, on peut modifier la transparence de l'intérieur de la bordure et aussi de l'extérieur de la bordure. Moi je vais tout mettre sur 1 pour que ce soit bien opaque. Alors attention simplement, si vous voulez mettre une épaisseur de bordure un petit peu plus grande, veillez à pas trop dépasser la moitié de la plus faible valeur d'un coin.
Donc là par exemple si j'ai 50 mon plus petit coin, je vais essayer de ne pas mettre au-dessus de 25 parce que si je passe au-dessus, vous voyez que je commence à avoir des angles droits au niveau de la bordure intérieure. Donc pour limiter ça, bon voilà, je dépasse pas 25 et là tout va bien, tout est bien arrondi. Bref, voilà pour cette deuxième méthode. Donc on va voir maintenant comment ajouter une ombre tout simplement, et là encore il y a plusieurs méthodes. Si vous avez utilisé un masque pour faire une forme sur votre webcam, donc par exemple comme ceci, comme on vient de faire juste avant avec des coins arrondis, bien vous pouvez réutiliser ce même masque et le placer tout simplement en dessous de votre webcam. Comme ceci, tac, on le met en dessous, et voilà. Et là vous voyez que on a, bon c'est très grossier, hein, je ne l'ai pas affiné, mais vous voyez qu'on a une ombre un petit peu comme ça, juste en dessous de la webcam. Alors si je veux que ce soit bonne dimension, je peux prendre par exemple les valeurs de ma webcam. Donc par exemple la taille 661 par 372, je vais les copier-coller ici même pour avoir exactement les mêmes dimensions. Et là après je peux effectivement faire un contrôle plus précis et avoir quelque chose de plus propre. Vous voyez que là c'est quand même plus sympa. Alors n'oubliez pas de mettre ces deux éléments dans un même groupe, hein. Vous sélectionnez les deux et vous groupez les éléments tout simplement, comme ça après vous pourrez déplacer l'ensemble n'importe où sur votre scène. Et oui, c'est plus pratique. Alors après, on peut éventuellement essayer d'adoucir un petit peu l'ombre, soit en utilisant simplement un filtre de correction colorimétrique et en jouant sur l'opacité, c'est très facile. Donc on va faire un clic droit sur le masque en dessous de la cam, ajouter un filtre de correction colorimétrique, et là on peut jouer sur l'opacité. Vous voyez qu'en direct, on voit que c'est modifié sur notre scène. Donc c'est une première façon d'adoucir un petit peu. Moi je vais remonter un petit peu là, et sinon il y a autre chose qu'on peut faire, c'est flouter cette ombre, qui donnera un résultat un petit peu plus agréable. Alors pour flouter l'ombre, par contre, il vous faudra un autre plugin qui est le plugin StreamFX. Vous trouverez le lien dans la description évidemment. Et ce plugin donc vous permettra d'ajouter un filtre blur tout simplement, qui va vous permettre, on va prendre le flou gaussien, tout simplement regardez, de flouter l'arrière-plan. Alors le problème c'est que si on fait ça en l'état, vous voyez comme le masque touche les bords du cadre de l'image, le floutage n'est pas très beau. Bon, du coup on va utiliser une autre image tout simplement, qui est une version plus petite que la même image. Donc je vais faire un double clic dessus, j'ai préparé cette version un peu plus petite du masque. Donc je clique sur parcourir, en fait voilà c'est exactement la même image mais rétrécie un petit peu avec tout simplement des espaces de chaque côté du masque. Donc regardez, je double clic dessus, tac. Et voilà, alors pour que ce soit plus pratique et que j'ai pas à tout redimensionner parce que là on voit pas très bien justement l'ombre, je vais faire exactement la même chose avec le filtre d'image, tout simplement sur ma webcam. Donc je reclique sur parcourir, je sélectionne mon masque plus petit et vous voyez que là, ça y est, j'ai quelque chose de plus propre. On peut affiner quand même un petit peu parce que là j'ai mis une valeur de blur un petit peu démesurée pour vous montrer l'exemple précédent. Donc là si je reprends une valeur un peu plus convenable, vous voyez que là on obtient quelque chose de très très sympathique et de très agréable à regarder. Alors une petite note quand même, ce filtre de blur va consommer un petit peu de ressources sur votre processeur ou éventuellement sur votre carte graphique, donc essayez de pas trop augmenter sa valeur. Là je suis à 40, c'est beaucoup déjà. Et la deuxième façon d'ajouter une ombre sous votre webcam, c'est encore une fois d'utiliser un shader que vous trouverez dans le plugin OBS Shader Filter. Donc cette fois-ci je vais masquer cette ombre et je vais aller directement sur ma source webcam, je reviens sur les filtres, et je vais donc en ajouter un nouveau, User Defined Shader, je valide, et là je vais à nouveau cocher Load Shader Text From File, je parcours, et là je vais aller chercher tout simplement le shader qui s'appelle Drop Shadow, et vous voyez que ça y est, je commence déjà à avoir un petit quelque chose. Donc on va descendre pour faire les réglages, on peut évidemment modifier la couleur de l'ombre, donc on va prendre du noir, et là on peut régler le décalage sur l'axe des abscisses ou sur l'axe des ordonnées. Donc là je vais par exemple mettre 25 ici, et 25 là, vous voyez qu'on a un beau petit décalage, et on peut là encore modifier la valeur de blur pour adoucir les contours de l'ombre. Donc la valeur maximum était ici à 15, comme c'est indiqué dans les notes là, c'est tout simplement pour éviter que ça consomme trop, parce que comme je vous le disais juste avant, le filtre blur consomme un petit peu. Donc voilà pour cette deuxième façon d'ajouter une ombre sous sa webcam. Bon alors maintenant c'est bien, on a la classe, mais on peut avoir encore plus la classe et faire une transition uniquement sur notre webcam. Donc là encore il y a plusieurs méthodes. Moi je vous en montrerai une seule qui est un habile subterfuge qui consiste tout simplement à avoir une scène en jeu avec la cam et une scène de jeu sans la cam. Donc comme ce que je vous ai présenté ici avec mes scènes là, une scène avec la cam et une scène sans la cam, tout simplement. Vous voyez que là si je passe de l'une à l'autre, sachant que la transition est une coupure, je fais apparaître de façon brutale la webcam. Du coup je peux mettre la transition que je veux, je peux mettre éventuellement donc une coupure, mais je peux mettre aussi un fondu, et là vous voyez que déjà
C'est déjà plus sympathique. Mais pour ceux qui ne le sauraient pas, OBS propose de base énormément de transitions prêtes à l'emploi, il suffit juste d'en créer une nouvelle. Donc pour ça, on va dans le dock transition de scène, on ouvre le menu déroulant et là on peut ajouter un balayage Luma. Alors si vous ne voyez pas ce dock transition de scène, vous allez tout simplement dans le menu en haut afficher, dock, et là vérifier que transition de scène est bien coché. Donc retour sur la transition, je vais ajouter un balayage Luma que je vais renommer, hein, ça sera plus pratique après vous verrez, je vais le renommer en pixel, je valide et là dans le menu déroulant je vais pouvoir tester plein de transitions qui sont donc disponibles comme je vous le disais de base avec OBS. Pour l'exemple ici moi je vais choisir échiquier petit, je peux éventuellement prévisualiser la transition en cliquant sur le bouton et voilà ça me donne un aperçu de ce que ça fera. Donc du coup je peux valider et maintenant quand je changerai de scène, vous voyez que voilà, j'ai une disparition façon échiquier pixel. Alors après évidemment on peut faire des combinaisons, hein. Si par exemple de base je veux un fondu sur chacune de mes scènes, eh bien je mets dans la transition globale le fondu à 500 millisecondes par exemple. Donc là j'aurai un fondu sur toutes mes scènes, ok. Et si je veux une transition particulière sur ma webcam, sur ma scène de jeu, eh ben je vais faire tout simplement un clic droit sur ma scène de jeu avec la cam, forcer une transition et là je peux choisir ma transition pixel. Alors au préalable je vais modifier un petit peu la durée de cette transition, je sélectionne la transition pixel. Du coup entre chaque scène j'aurai un fondu et entre ma scène de jeu sans cam et ma scène de jeu avec cam j'aurai la transition que j'ai forcée, ce qui me permet donc de faire apparaître ma webcam de façon très stylé. Et voilà comment on se démarque des autres en ayant les bons outils et un petit peu d'imagination plutôt que de plagier sans réfléchir. Et du coup, il devient très facile d'obtenir ce genre de résultat avec OBS ou Streamlabs OBS d'ailleurs. Enfin, sauf si vous comptez utiliser des plugins évidemment. Mais on a vu que c'était pas forcément nécessaire et que c'était des méthodes alternatives. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, hein, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être au courant des dernières sorties de mes vidéos. Si vous avez des questions concernant le streaming, je vous invite à venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soir. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir passer un petit coucou et ça fait vraiment très plaisir. Et pour les questions plus techniques, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre le serveur communautaire Discord Zero Absolute Gaming. Plus de 1300 membres vous attendent pour partager leur expérience de streaming. N'attendez plus et rejoignez la commu. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, stream. Oh, je suis fatigué les gars. Ça mérite un petit pouce bleu ça. Ah, au fait, vous connaissez Twitch Prime ou quoi? Il va falloir que je fasse une vidéo là-dessus. Hein ouais.